Bonjour. Alors j'avais envie de faire cette vidéo pour t'expliquer ce symbole du Tao, du Yin-Yang. On le voit un peu partout et vraiment honnêtement, moi je l'ai compris, ce symbole, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je vais te partager ce qui est important pour moi puisque ce symbole définit l'harmonie et tout est harmonie. La planète, elle est harmonie, c'est-à-dire qu'il y a une alternance des jours, des nuits, une alternance des saisons. Il y a les mers, il y a l'air, il y a un échange entre l'oxygène, le dioxyde de carbone. Tout est harmonie. Tout ce système Terre est harmonie. Et quand on descend plus bas, nous sommes harmonie également. C'est-à-dire que chaque être humain a une partie yin, une partie yang. Une partie yin, c'est la partie qui est comme celle-ci, là, qui est symbolisée par le clair, le blanc, et la partie yang, qui est symbolisée par le plein, le noir. Et on a tous en nous, si on vit en harmonie, et on a tous en nous, au plus profond de nous, cette alternance d'ombre et de lumière. Et à partir du moment où on laisse la même place à l'ombre, la même place à la lumière, là, tout va bien. Parce qu'on respecte on se respecte, on respecte qui on est dans nos forces, mais aussi nos faiblesses. Et c'est ce que ce symbole vient montrer. La partie yin, c'est le féminin sacré. Et ça n'a rien à voir avec le genre, hein, le sexe féminin. C'est le féminin sacré, donc dans le symbole, c'est la lune. Dans le symbole, c'est l'air. Dans le symbole, c'est toutes les personnes qui sont sensibles expriment leur côté yin, empathique. C'est la partie quand on réfléchit à quelque chose, quand on fait une introspection. Et la partie yang, c'est la partie feu, la partie terre, c'est-à-dire les actions que l'on pose. Et on met une pelletée de ciment à chaque pas que l'on fait. Et là, on bâtit des murs. C'est le feu, je crois que j'en ai parlé, c'est chaud. Et si on laisse exprimer notre partie, on décide, on réfléchit, on décide, et après on agit, eh bien, là, vous voyez, c'est assez intéressant parce que si on n'avait pas ces petites boules, on serait divisé en deux. Or, cette petite boule de yin dans le yang fait que à tout moment, même si j'exprime cette partie yang, donc si je suis dans le faire, dans la décision, je peux avoir aussi juste de l'introspection, de la réflexion, de la sensibilité. Et hop, c'est comme un canal qui me fait basculer de l'autre côté plus rapidement. Et on est libre à partir du moment où on exprime notre toute-puissance, c'est-à-dire que où on accepte nos parts brillantes, toutes nos qualités, et on accepte aussi les défauts de nos qualités. On a chacune de nous, chacun de nous, on porte une zone d'ombre, des zones d'ombre, et c'est OK si on les accepte, si on les éclaire. Parce qu'une fois que c'est éclairé, ça n'a plus besoin d'être caché sous le tapis et de se manifester à un moment qui n'est pas OK pour nous. Et ça peut se manifester si vous comprimez, si vous ne voulez pas voir quelque chose, c'est un peu comme si vous ne vous aimiez pas dans votre totalité, votre globalité. Vous vous aimez que quand vous êtes dans la manifestation d'une personne qui réussit, qui est aimante, etc. Mais si vous êtes aimante, il y a forcément une part de vous qui, qui déteste quelque chose. Vous ne pouvez pas être aimante à 100%. Mais si vous refusez de voir cette partie qui a ce potentiel de détester, de ne pas aimer, de voler sous une forme ou une autre, hein, c'est pas forcément voler physiquement quelqu'un, ça peut être voler le temps d'une personne, ça peut être, c'est subtil, ça se manifeste sur plein de niveaux. On a tous en nous un côté, un truc qui pique aussi, un, un côté généreux et un côté radin. Et c'est OK parce que le fait de le voir, ça équilibre les forces et ça fait que je m'accepte, je m'aime parce que je connais mon potentiel dans la générosité et mon potentiel dans la radinerie.
Et ensuite, je pose un choix libre et pas contraint d'exprimer ce que je veux exprimer. Mais au départ, je sais que j'ai ces deux forces en moi. Et c'est ce que vient porter comme message ce symbole. C'est vraiment l'acceptation totale de qui on est pour pouvoir vivre en harmonie et d'exprimer à tout moment, de choisir d'exprimer à tout moment le côté qui nous convient, mais en ne pas mettant sous le tapis ou cachant ou se racontant une histoire sur le côté sombre, ombre que l'on peut avoir. Oui, on l'a. Et quand vous y pensez, c'est aussi, ça apporte une tolérance envers l'autre et ça évite de juger l'autre. Parce que l'autre est aussi libre d'exprimer la part et il a tout en lui également. Donc, s'il fait quelque chose qui vous blesse, il a cette capacité d'avoir exprimé cette chose, mais il a l'autre côté merveilleux en lui. Voilà, ça amène de la tolérance, je trouve, de la puissance. Et à chaque fois, une piste, c'est à chaque fois que l'on se juge ou que l'on critique quelqu'un, en fait, c'est la partie de nous qu'on juge, qu'on ne veut pas voir. Donc ça, c'est une piste aussi assez intéressante à explorer. Lorsque vous jugez ou vous critiquez quelqu'un, ou et lorsqu'il y a quelque chose qui réagit chez vous, dites-vous que c'est la partie que vous ne voulez pas voir, que vous avez planquée sous le tapis, qui réagit. Et là, c'est assez intéressant parce que si vous la déterrez ou si vous la mettez à la lumière, cette partie, en même temps que l'autre, qui est son opposé, et bien là, en fait, vous vous aimez dans votre totalité et ensuite vous êtes libre de choisir d'être, d'exprimer le comportement qui vous convient. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop perché comme vidéo et que ça t'a apporté des nouvelles idées, peut-être des prises de conscience.